sur Radio BLC. Dans la rubrique, on parle de vous ce matin. Je suis avec Karen. Bonjour Karen. Bonjour Nicolas. Alors, cambrésienne de pure souche, c'est ça, grâce à votre famille. Et maintenant, vous êtes suisse. Expliquez-nous, avant de parler de toute votre aventure du livre, expliquez-nous un peu pourquoi vous êtes de Cambrai, vous êtes retrouvé en Suisse. Alors, ma maman et ma grand-mère, donc toute ma lignée du côté maternel vient de Cambrai, Caudry, etc. Mais moi, j'ai grandi dans la région parisienne et puis le hasard de la vie a voulu que je trouve un emploi en Suisse. D'accord, du coup. C'est comme ça que j'ai atterri en Suisse. C'est pour ça que vous êtes atterri en Suisse. Est-ce que votre cœur bat plus pour la Suisse ou pour le Cambrésis ? Le Cambrésis, c'est toute mon enfance, c'est les manèges du 15 août, c'est la cathédrale de Cambrai, c'est les bonnes frites du Nord. Il y a quand même des bons souvenirs de toute mon enfance. C'est vrai qu'en Suisse, on peut pas voir tout le fromage et les frites, ça c'est pas possible. Mais bon, en tout cas, on n'est pas là pour parler de bonne nourriture, on est là avec vous pour parler de votre livre. Un livre spécialement écrit pour les enfants. Quel est ce livre, Karen ? Alors, il s'appelle La petite fille aux yeux de lune. D'accord. Et qu'est-ce qu'on retrouve justement ? C'est un livre spécialement écrit pour les enfants. De quel âge à quel âge et qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? Alors, c'est un livre pour les enfants dès l'âge de 6 ans, de 6 à 12 ans. C'est l'histoire d'une petite fille et d'une amitié avec un chat qu'elle rencontre sur une île grecque. D'accord. Et pourquoi avez-vous choisi la Grèce, pardon ? En fait, j'étais en vacances en Grèce dans une maison qu'on nous a prêtée et on devait nourrir le chat. D'accord. Et l'histoire est partie de ce chat qui s'appelait Kafka et on a trouvé ça très drôle, un chat très très gros qui mange partout à tous les râteliers. Et on avait vraiment pour mission de nourrir ce chat en vacances. Donc l'histoire est partie de cette histoire de chat. Alors la petite fille aux yeux de lune, pourquoi ce titre ? Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que vous avez rencontré une petite fille qui avait des yeux de lune ou expliquez-nous un peu le cheminement ? Alors non, en fait, dans l'histoire de la petite fille, c'est plutôt une histoire inventée. Imagée. Je voulais lui donner un côté un peu mystérieux et inconnu parce qu'au départ, on ne sait pas son nom, on sait juste qu'elle est orpheline et qu'elle vient on ne sait pas d'où elle vient. On connaît un peu, c'est mystérieux son histoire. Et je trouvais que les yeux de lune, ça donnait un côté mystérieux. Et du coup, dans cette histoire, elle s'appelle comment cette petite fille ? Est-ce que vous avez réussi à la baptiser ou il y aura une des autres volumes ? Alors, elle se fait baptiser quand elle part justement, elle se fait adopter par la maîtresse du chat et elle est baptisée Sélénée. C'est le nom de la déesse de la lune. D'accord, ok. Dites-moi, y aura-t-il d'autres volumes de La petite fille aux yeux de lune ou ça continuera ? Est-ce qu'il y aura d'autres tomes ? Est-ce qu'on va retrouver ? Alors non, La petite fille aux yeux de lune, l'histoire est terminée. Par contre, j'ai plein d'autres histoires en réserve et d'autres histoires de filles aussi, de héroïnes filles. Pourquoi vous choisissez les filles ? Vous aimez pas les garçons ? Vous avez 2 petits garçons pourtant. J'ai deux petits garçons que j'adore, mais je trouve que dans les livres d'histoire, maintenant ça va un petit peu mieux. Il y a pas mal de héroïnes filles, mais dans mon enfance, c'était surtout des héros garçons. D'accord. Et en tant que fille, on peut pas trop s'identifier aux histoires de garçons, en tout cas moi. Et comme moi, je travaille dans l'enseignement et que j'ai beaucoup de petites filles dans ma classe, tout aussi sportives et cavalières que les garçons, et je me suis dit pourquoi pas aussi les mettre en valeur et puis avoir des histoires de filles. Et c'est tout à votre honneur. Dites-moi Karen, les auditeurs de Radio BLC peuvent retrouver où vos aventures ? Alors déjà on va parler de vos réseaux, on va vous retrouver sur quel réseau ? Alors Instagram, Facebook à Karen Gouaïda. Et puis vous pouvez trouver le livre dans toutes les librairies de francophonie à la demande. Il suffit d'aller demander La petite fille aux yeux de lune de Karen Gouaïda et vous pouvez commander mon livre. Voilà, aussi facilement sur les plateformes aussi internet, en e-book à un tout petit prix aussi. D'accord. Voilà. Dites-moi, rappelez-moi votre nom et votre prénom, qu'on puisse bien énumérer, que les gens vous recherchent bien sur les réseaux sociaux, peut-être. Alors, Karen Gouaïda. D'accord, ça s'écrit comment, votre nom de famille ? G-O-U ? G-O-U-A-I, D-A.
DA, tout simplement. En tout cas, c'était un Voilà. réel plaisir d'être avec vous ce matin dans la rubrique On parle de vous, Karen. Avant qu'on se quitte, Merci Nicolas. avant qu'on se quitte, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, nous, pour la suite? Plein de créativité, avoir le temps de faire paraître tous mes autres livres qui dorment encore dans mon ordinateur. D'accord. Et puis, en tout cas, mangez pas trop de fromage en Suisse. On vous adore, restez comme ça, ne Oui. changez rien. Et les gens du Nord, C'est gentil. revenez nous voir quand vous passez dans notre de beau Cambrésis, revenez nous voir à la radio. Eh bien, ça fera Avec un plaisir. plaisir de vous voir en vrai et puis discuter, puis de parler de vos belles aventures de filles, bien sûr, qu'on peut trouver un peu partout. Le livre s'appelle le livre pour les enfants, La petite fille aux yeux de lune. Vous allez pouvoir le trouver en commande dans toutes les bonnes librairies. En tout cas, Karen, ça a été un réel plaisir d'être avec vous ce matin. Je vous dis à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. On parle de vous sur Radio BLC. Les amis, vous allez pouvoir podcaster cette interview sur le www.radio-blc.fr. Dans la partie audio, vous allez pouvoir retrouver Karen, de ce beau village suisse où elle nous parlait bien sûr de ce bon conte de fées pour les enfants.